Ok, c'est parti, on va faire la recette du stroganoff. Alors, stroganoff, c'est un ragoût, c'est même pas ça, c'est Lucas qui s'est approprié cette recette. C'est une recette russe à la base, ça date de 1871 et le premier français qui l'a fait en 1891, c'est Charles Brière. Bon, vas-y, c'est trop long, ça c'est cool, c'est rigolo, mais le plus important, c'est que je t'apprenne à faire une recette en 11 minutes. Pourquoi 11 minutes? Parce que 11 minutes, c'est le temps de cuisson pour les pâtes que j'ai choisies. Donc, qu'est-ce que c'est? Il te faut des pâtes, il te faut filet de bœuf, champignons de Paris, on va prendre un oignon, ensuite farine, sel, une gousse d'ail, crème fraîche, moutarde, concentré de tomate, sauce anglaise, paprika, persil et bouillon de bœuf. Donc un cubord, du fond de veau, enfin ce que tu veux. En vrai, c'est pas compliqué. Donc tout d'abord, tu fais chauffer ton eau avec du sel et ça va être l'eau pour cuire tes pâtes. Donc dès que ça bout, on part ensemble sur la recette, comme ça je vous montre que c'est pas triché. Dès que ça bout, go! Du coup, j'ai choisi des pâtes de cette forme-là, parce que ça, c'est des pâtes qui absorbent bien la sauce. C'est-à-dire que chaque forme de pâte a une particularité, et les pâtes comme ça, là, les tortiglione, ça, c'est des pâtes qui sont très bien pour les sauces un peu genre ragoût. Là, ça va bouillir, on attend que ça. Bon, ça, après, je le fais en one shot, hein, ok? Désolé, ça prend un peu de temps. Bon, bah allez, vas-y, boue, là, ta race, là. Je suis désolé, hein, de vous faire attendre. Couvercle sur mesure. Ouais, ça va accélérer, là. On met les pâtes à cuire, hop, au bouillon de salé. C'est parti, je prends une casserole, je mets de l'huile, je fais chauffer, bien chauffer parce que je veux saisir ma viande, d'accord? Donc là, je mets mon filet de bœuf. Filet de bœuf, on va couper en petites tranches comme ça, à peu près un demi-centimètre d'épaisseur. Et après, tu peux prendre de l'onglet, tu peux prendre un autre morceau de viande. Moi, je prends filet parce que c'est bien tendre et j'aime bien. Tu enlèves les parures, que ce soit bien. Là, c'est en train de bien chauffer, ça fume, tu vois, c'est important. Coupe des petits bouts. En fait, c'est comme si c'était un genre de ragoût que tu fais, mais ultra rapide. Là, ensuite, tu prends ta viande et tu vas là. Voilà. Tac, tu la mets dedans. Là, les pâtes elles cuisent à côté. Ça sent déjà bon. Hop. L'idée, c'est quoi? C'est de mettre un petit peu de sel. On assaisonne notre viande. Attention que le haut des pâtes ne déborde pas. Je baisse le feu. Je fais colorer, bien saisir. Je mets en route ma hotte. On rajoute de l'huile, matière grasse, ça va aider à colorer. On met le feu à fond. Les pâtes, on les tourne. Là, on colore bien la viande. Tac, tac, tac. Ça va bien saisi, un peu saignant. Hein. C'est coloré. On débarrasse dans un bol. Je le mets de côté. Voilà, magnifique. Je remets tout de suite ma casserole. Je en profite pour faire colorer ma garniture aromatique. Je remets de la matière grasse. Je prends un oignon. L'oignon, je l'émince. Et je mets mes oignons dedans. Ça fait en gros ma garniture aromatique, ça va donner du goût. Ça, c'est une recette que tu peux faire quand tu rentres du boulot. Tu vois, 11 minutes, c'est vite fait. Hop, hop, hop. En plus, tu vois, je rends le matos comme chez vous là. Hein. Je colore mes oignons, je fais gaffe que ça brûle pas, je baisse un peu le feu. Ça commence à sentir bon. Là, j'ai des champignons de Paris. Je les escalope. Escaloper, c'est que tu les coupes en deux et tu coupes après en biais. 3 fois, comme ça. 1, 2, 3, quand ils sont gros. 1, 2, 3. Et quand ils sont petits, coupe en deux. 1, 2. Ok? Ça s'appelle escaloper. Ça prend du temps, mais ça va aller. Les oignons, ils sont bien en train de colorer, bien grillés. Là, je pousse un peu, bien caramélisé. Je rajoute mes champignons escalopés. Go. Là, j'ai le feu, je le baisse un peu. Je mélange tout doux. Je rajoute un petit peu d'huile. Voilà, ça colore bien. Je rajoute concentré de tomate, une cuillère. Hop, là, on colore le concentré de tomate. On est pas mal. On mélange les pâtes. Il me reste 7 minutes. Qu'est-ce qu'on va faire? Une gousse d'ail. Hop, la gousse d'ail, on l'écrase. On va la mettre directement dedans. Je finis de torréfier le concentré de tomate pour enlever l'amertume. Je rajoute une cuillère de farine. Pourquoi? La farine, ça va permettre d'épaissir ma sauce en direct. Mais pour ça, la farine, il faut la cuire, la torréfier aussi. Pourquoi? En fait, quand tu fais cuire la farine, l'amidon, il explose. Sinon, s'il explose pas là, il explose dans ton ventre. Donc après, ton ventre, il gonfle et c'est pas digeste. C'est pour ça qu'on mange pas de la pâte crue. Ok, là, j'ai 30 centilitres de fond de veau, bouillon de bœuf. Je déglace. On est pas mal. Là, regarde, hop, la sauce, on gratte un peu pour décoller les sucres, de la viande, du concentré de tomate, pour récupérer toutes les saveurs. Là, j'accélère le feu. Je rajoute une cuillère de moutarde de Dijon, tac, et on va rajouter paprika, un peu de paprika doux. Ça, c'est ma recette. Hein. Et moi, je mélange et je vais rajouter après la crème. On est pas mal, on a bientôt fini. Voilà, la sauce, elle commence à prendre l'épaisseur grâce à quoi? À la farine, le goût. On va mettre une crème fraîche. Crème fraîche, je vais mettre 1, 2, et 3 cuillères. Basta.
Parfait, ça me laisse le temps. Regarde, on est pas mal. Je vais me prendre une petite assiette. Bah tiens, celle-là, c'est ma préf. L'assiette, je commence à ranger parce que je suis organisé. Parce que c'est une recette qui va vite. Il faut juste préparer les ingrédients un peu à l'avance. J'ai oublié persil plat. On prend un peu de persil, tu l'éminces très finement. Fais gaffe qu'il soit propre, qu'il n'y ait pas des tiges. La sauce est réduite. Les pâtes vont être cuites. Tu as le temps de préparer ta passoire. Là, en attendant, je vais essayer de vous tenir un peu d'informations. Bah écoutez, à part ça, merci de vous abonner à ma chaîne. J'espère que ça vous plaît, que mes recettes vous plaisent, que mon studio est bien, qu'on cadre bien. Parce que je sais qu'on a beaucoup de commentaires. On lit vos commentaires. Hein. On les lit, on vous met les recettes en commentaire maintenant. S'il n'y a pas les recettes en commentaire, c'est la faute de Andrew, donc vous le dites. La sauce est pas mal. Ce qui est important, on a oublié de faire, c'est de goûter. Toujours goûter. Hop. C'est bon, ça a de la cuisse comme on aime. On va rajouter un petit peu de sel. Et je vais mettre aussi un peu de sauce anglaise, Worcestershire sauce. Ça va donner un peu de peps. Bam! Là, c'est bon. On laisse mijoter et on va goûter. On commence à regarder les pastas. Donc, tu vois, la pâte, tu la sors. Tu vois, les pâtes, quand tu la regardes, tu la coupes. Si tu vois, quand il y a du blanc dedans, ça veut dire que c'est encore l'amidon. Si tu regardes et que tu vois la bague, tu vois le blanc là, c'est al dente. C'est l'amidon, le blanc qui est compact. Il en faut un peu, mais pas trop. Là, tout de suite, je prends ma viande, je la remets dedans. La quantité, hein. Ah, c'est pas mal. Hein. Cuillère propre. On goûte. Eh, c'est bon. C'est bon, hein. Un petit peu de sel, encore. Là, une très bonne recette avec beaucoup de goût. Donc là, c'est comme Top Chef. J'éteins le feu. C'est prêt, grâce à la farine et tout, t'as vu, ça allait vite. Je me fais de l'espace et on va dresser l'assiette. Pasta cosy. Hop, je débarrasse, je mets tout à la vaisselle, j'appelle la famille, j'appelle les enfants, tout le monde à table s'il vous plaît. Il y a papa qui a bientôt fini, qui va dresser. Tac, 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 tac. Je prends mes pâtes, ça y est, c'est cuit. Une passoire. Where is my passoire? Désolé, ça y est, on perd du temps. Tiens, hop, parfait. Passoire, bol. Je vous le fais en live. On va faire dans les biais quand même. Donc tu vois, mini passoire, mais on garde un peu d'eau de cuisson. Toujours important les pâtes comme ça, moi. Je le remets, je mets un petit peu de beurre quand même si c'est pas dans la recette. C'est ma façon de cuisiner. Un petit peu de beurre avec l'eau de cuisson. Ouais, il est bien froid. Hein. Ça évitera que ça colle. Je préfère toujours avoir une pâte un peu beurrée qu'une pâte sèche où il y a de la sauce dessus. Je trouve que c'est ridicule. Vous savez, ça prend 2 secondes, mais c'est important. Ok, on va dresser. Voilà. Ah, on triche pas, voilà. Quelques pâtes dans l'assiette qui sont cuites al dente, bien. Donc tu vois la particularité là de ce qui s'est passé, c'est que la viande, elle est encore un peu rosée. Parce qu'on l'a juste saisie. Donc c'est important, c'est pas sec. Et là, on va mettre la viande dessus. Tac. Avec tout là, les garnitures et tout. C'est une recette en 11 minutes, j'ai pas menti. La sauce est bien, elle est liée. C'est bien pour l'hiver. Hein. Et ça, il y a toute la famille qui aime. El magnifico. Voilà. Ma recette du stroganoff, ma recette en 11 minutes. On va goûter sauté de bœuf, mijoté, crème, moutarde, tout ça avec les pâtes. C'est magnifique. On prend la cuillère, fourchette, tout le monde à table. C'était rapide, c'est bon. Et c'est un classique de la gastronomie russe. La viande. Très bon. Champignons, pâtes. Magnifique. C'est hyper bon. Je sais pas, ça fait du bien. Faites cette recette. Si vous voulez les ingrédients, ils sont dans les commentaires. C'est Andrew Frost qui les poste. Et voilà. Ouais, bon, bah, je suis un connard parce que en fait, j'ai oublié le persil. Désolé, j'étais en train de dégommer mon assiette. Bah, c'est la vie, c'est comme ça. Au moins, je suis sincère. On rajoute du persil dessus et ça fait la différence. En vrai, si t'as pas de persil, c'est pas grave parce que c'était très bon sang. Voilà. Et en plus, les enfants, ils aiment pas les herbes. Donc, si tu mets ça sur les enfants, ils aiment pas. C'est comme ça que j'ai gagné une épreuve Top Chef des enfants. J'ai pas mis d'herbes, j'ai pas mis toutes ces merdes là. Enfin, tous ces trucs qu'ils aiment pas. Et c'est comme ça que j'ai gagné. Dieu merci. Donc en fait, ne mettez pas de persil. Merci. À bientôt.